Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je vous laisse regarder cette vidéo et on se retrouve juste après. Il y a de cela quelques jours, M. Joseph Espoir-Billon, le 6e adjoint au maire de la commune de Douala 5e, faisait une publication qui a attiré l'attention de plusieurs internautes et plusieurs leaders politiques, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, ce que M. Joseph Espoir-Billon est en train de faire ces derniers jours sur Facebook, sur ses réseaux sociaux, est simplement phénoménal et ça demande beaucoup de courage. Nous nous rendons compte que ce jeune maire, je dis bien, ce jeune maire est en train de tout faire pour pouvoir demander aux Camerounais de rester vigilants parce qu'en fait, le destin de leur pays ne peut pas se faire sans eux. Il y a de cela 4 jours très exactement, lorsque les hostilités au Venezuela étaient en train de prendre une certaine tenue, où le président américain a bombardé, n'est-ce pas, la résidence du président vénézuélien et a kidnappé ce président. Monsieur Joseph Espoir-Billon a fait un parallèle qui a surpris plus d'une personne. Monsieur Joseph Espoir-Billon disait ceci: ne nous laissons pas distraire par des cérémonies coûteuses qui ne changent rien à notre quotidien. La communauté internationale finira par résoudre le problème du Cameroun, qu'elle le veuille ou non. Lorsque monsieur Joseph Espoir-Billon le dit, c'est parce qu'en fait, le peuple vénézuélien, du moins une partie du peuple vénézuélien, criait, demandait le secours, c'est-à-dire demandait à ce que la communauté internationale puisse venir leur libérer de leur président, monsieur Nicolas Maduro. Lorsque le président américain est venu pour bombarder la résidence de monsieur Nicolas Maduro, une partie du peuple vénézuélien s'est mise à chanter, s'est mise à fêter, estimant qu'en fait on les avait libérés d'une tyrannie longue de plusieurs années, parce qu'en fait, il y a de cela quelques années, en 2024, Nicolas Maduro avait perdu les élections dans son pays, mais avait refusé de céder le pouvoir. Son principal challenger avait été contraint en exil. Monsieur Joseph Espoir-Billon continue en disant ceci: aujourd'hui, la victoire d'Issa Chiroma Bakary est reconnue dans la plupart des représentations diplomatiques. Nous, peuple, avons fait notre part. Nous l'avons voté, nous l'avons surveillé. Nous avons surveillé nos votes et nous avons revendiqué sa victoire. Certains ont payé le prix fort, d'autres sont en exil, d'autres encore ont fermé leur commerce en signe de soutien. Maintenant, c'est au monde de choisir. La communauté internationale doit choisir entre le peuple souverain et un groupuscule qui se croit propriétaire du pays. Si elle renonce à protéger les peuples, elle sera complice de nos souffrances et de nos morts. Voici, mesdames et messieurs, cette publication que le 6e adjoint au maire de la commune de Douala 5e a rendu publique il y a de cela 4 jours, qui a fait un tollé au sein de l'opinion publique. La question que nous nous posons et que j'aimerais vous poser également, mesdames et messieurs, croyez-vous qu'au niveau où nous nous trouvons au Cameroun, c'est la communauté internationale qui pourra sauver le Cameroun à la place des Camerounais? C'est la question en fait que j'aimerais vous poser. Est-ce que si vous aviez la possibilité de demander une intervention au Cameroun de la communauté internationale, le feriez-vous? Ou alors vous allez rester et dire, bon, que la communauté internationale ne vienne pas chez nous. Nous, peuple camerounais, allons prendre nos responsabilités en main. Du moins, entre ces deux choix-là, vous choisissez quel? Permettez-moi la tautologie. Une intervention de la communauté internationale ou prendre votre destin en main vous-même. Alors, ce n'est pas fini parce que M. Joseph Espoir-Billon ne s'est pas arrêté là. Nous sommes aujourd'hui le 14 janvier 2025. Il a tenu donc à faire une lettre ouverte à M. Issa Chiroma Bakary, qui aujourd'hui continue toujours de revendiquer sa victoire. Et lors de son discours adressé à la nation le 31 décembre 2025, il avait promis, il avait annoncé qu'il sera bientôt de retour au Cameroun. Lorsque M. Issa Chiroma Bakary dit qu'il sera bientôt de retour au Cameroun, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Et donc ce jour, 14 janvier 2025, M. Joseph Espoir-Billon ne s'est pas arrêté là, puisque tous les jours, il fait des sorties, des lettres pour pouvoir, à son niveau, conscientiser l'esprit, c'est-à-dire conscientiser les Camerounais, éduquer les Camerounais, et puis il leur dit, votre destin est entre vos mains. Qu'est-ce que M. Joseph Espoir-Billon a dit ce jour, ce 14 janvier 2026? Il dit ceci: lettre ouverte à M. Issa Chiroma Bakary, président élu de la République du Cameroun. Monsieur le Président, cher père, je
Je vous écris pour exprimer mon admiration et mon soutien face à votre engagement inébranlable pour la démocratie et la justice au Cameroun. Votre détermination à prendre la vérité et les droits du peuple camerounais est désormais un exemple pour nous tous. Ça, c'est M. Joseph Espoir-Bion qui le dit, mesdames et messieurs. Je vous demande de faire comme ça, s'il vous plaît. Votre participation aux élections présidentielles de 2025 et votre revendication de la victoire ont montré que vous êtes un leader qui ne se laisse pas intimider par les obstacles. Votre appel à la résistance pacifique et à la prière pour un changement de régime a résonné profondément en moi et en de nombreux Camerounais. Je vous assure de mon soutien indéfectible dans votre lutte pour la justice et la démocratie. Je suis convaincu que votre message de changement et d'espoir continuera à inspirer les Camerounais et à les mobiliser pour un avenir meilleur. Votre présence dans ma vie a été comme un souffle de vent frais, changeant mon regard sur les choses et me faisant voir la vie sous un angle différent. Vous avez incarné l'espoir pour un Cameroun meilleur où la paix, la justice et l'équité règnent. Je sais que les défis sont nombreux et que le chemin est semé d'embûches, mais je veux vous dire que votre message a trouvé un écho en moi. Votre appel à la prière pour un Cameroun nouveau où la tyrannie et les fraudes électorales cessent a résonné profondément en moi. Je veux vous assurer de mon soutien indéfectible et de ma détermination à continuer à défendre les valeurs que vous portez désormais. Je prierai pour votre retour serein au Cameroun et pour que vous puissiez continuer à œuvrer pour la justice et la paix dans notre pays. Merci, Monsieur le Président, d'être cette âme rare qui fait arrêter le temps et qui nous fait voir la vie d'une autre manière, sincèrement. C'est signé Bion Joseph Espoir Vaipmont. Monsieur Joseph Espoir-Bion a fait ce message ce matin, 14 janvier 2026. Et je pense que ce que moi personnellement je vais dire, c'est que le courage est quelque chose que nous devons toujours avoir en nous. On peut tout nous arracher, on peut arracher notre fierté, on peut arracher notre dignité, mais on ne va jamais arracher votre courage. Et je trouve que M. Joseph Espoir-Bion fait partie des jeunes Camerounais, des jeunes maires de l'opposition qui... il est extrêmement courageux et quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il faudrait le préciser. Parce que voilà, voir comment quelqu'un, un jeune Camerounais, vraiment il faut le dire, un jeune Camerounais se place du côté de la vérité, du côté du peuple, pour exiger la vérité des unes. C'est rare et ce sont des choses qu'il faut saluer. Parce qu'on a pour habitude de voir des Camerounais se positionner, s'asseoir dans leur fauteuil, rester derrière leur clavier, mettre des insultes en commentaire, insultant ceux qui se battent pour qu'eux, ils puissent avoir un meilleur avenir. Donc, j'aimerais donc simplement, après vous avoir donné cette information concernant monsieur le maire Joseph Espoir-Bion, que voici le type de personnalité que vous devriez suivre. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos actualités. À très bientôt.